Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cet ensemble là avec le dragon d'or sur un fond avec un temple, un coin replié, la deuxième page ici comme avec un fond des temples là, et puis bien sûr en dessous la carte du Vietnam ou de la Thaïlande, bien sûr, puisqu'il y a Bangkok en bas. De cette création avec une articulation ici sur le côté qui démontre bien sûr un montage pour réaliser un recueil d'images. Vous voyez, pas un calendrier, hein. Le calendrier, ça aurait fallu le mettre là. Non, 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 non. Ici sur le côté, comme un album de voyage. Voilà ce que je vous propose de faire. Commencez par détourer ce dragon. Pour faire un détourage classique, normalement on sélectionne la partie interne que l'on veut faire, que l'on veut détourer. Et alors je vais sélectionner l'extérieur, vous voyez, avec la sélection rapide là. Voilà. On peut aussi le faire avec une plume, hein. On peut le réaliser de plusieurs façons, mais j'ai trouvé cette solution un peu différente. Voilà. Là j'appuie sur Alt et je viens sélectionner des petits endroits qui ne le sont pas. Je vérifie ici la tête, donc on travaille à l'opposé. Voilà. Il ne faut pas oublier de faire sur la... Voilà, j'ai détouré le... Comment dire, la partie là aussi d'ailleurs, vous voyez, c'est voilà. Je vais libérer l'arrière-plan comme ceci, et pour voir si tout est bien sélectionné, je vais l'inverser. Voilà, une imperfection quelque part apparaîtra après par la suite, hein. Donc il ne faut rien oublier. Je fais les extérieurs, ici un petit peu, voilà, ici c'est bien, là aussi, voilà, je pense que tout y est. Donc je réinverse de nouveau, parfait de mon dragon. Alors, ici, j'ai besoin, il y aurait une petite retouche, hop, je sélectionne et j'appuie sur supprime. Voilà, donc j'ai le détourage de mon dragon et de son socle. Je vais passer maintenant à la suite. Je vais cliquer ici, faire apparaître le style, vous voyez. Je vais faire incrustation couleur, ici. Vous voyez, je sélectionne, et là j'ai la possibilité de réduire l'opacité, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, aux alentours de 40, hein, vous voyez, 40, 41, normal. Je vais y rajouter, faire voilà, éclaircir. Vous voyez, on a presque obtenu la couleur de l'or là. C'est pas complet encore. Voilà, donc on est, vous voyez, sur 40, hein. Je supprime, je vais aller chercher la courbe qui est au-dessus, vous voyez le calque ici, la courbe, et je vais mettre environ 72 ici. Voilà, ouais.
Alors on peut faire varier bien sûr à l'infini, hein. Ce que je recherche, c'est la couleur la plus vraie, la plus véritable. Je vais quand même revenir sur style pour l'incrustation couleur. Et c'est mieux. Et ici sur je vais essayer une lumière vive, vous voyez. Voilà. Donc on a obtenu la couleur de l'or. Et ça c'est ce qui est important. Vous voyez, là j'ai 30. Hein. J'ai 30 ici avec lumière vive. Voilà, donc j'ai bien obtenu mon dragon ici. Et je vais en rester là. Je vais donc sauver définitivement cette création là. Et là je vais cliquer pour avec le côté droit de la souris sur les calques et fusionner les calques. Et là j'obtiens une comment dirais-je, la couleur, le dragon et tout ça en or, avec la possibilité bien sûr de n'avoir qu'une seule image. Celle-ci elle sera invariable, maintenant on ne peut plus y retoucher. Voilà, donc là je vais tout simplement la mettre en bas. Je vais chercher ma deuxième image. Alors la deuxième image, je vais, c'est celle-ci, l'Asie, hop. Et l'Asie, je vais la monter ici. Voilà, en réduisant. Comme ceci. Alors on va passer à la deuxième phase. Là c'est pour, disons, la modifier et la présenter comme si une image était en train de se tourner. Donc tout de suite je vais sélectionner ici une partie. Voilà. Je prends l'outil dégradé ici. Voilà, et je viens, alors je vais quand même, voilà, enlever le cadenas que j'aurais dû faire et je sélectionne. J'enlève les pointillés, CTRL D, et maintenant je vais sélectionner l'ensemble de l'image. Voilà. Et au milieu, ici, je vais faire CTRL T. Voilà. Ensuite, déformation. Vous voyez, j'ai cliqué avec la souris, hein, déformation. Et je vais pouvoir, ici, relever une partie. Voilà, comme ceci. Vous voyez, pour faire laisser la... Voilà. Et ça va permettre de faire apparaître la deuxième page ici. Vous voyez. Donc je vais peut-être pas le relever si loin que ça. Voilà. Un petit peu. Comme ça. Vous voyez, on voit bien que la page est relevée. Bon, ici c'est correct. Voilà. Je vais donc valider. Et voilà ma page numéro 2. Donc maintenant je peux faire la page numéro 1, c'est-à-dire ouvrir avec... alors je vais faire apparaître... l'image des temples. Voilà. Que je vais mettre à la taille de l'image.
et j'obtiens mon image ici. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir déplacer mon dragon. Pour ça, je vais le déplacer en appuyant sur CTRL. Ça y est, je vais le mettre sur l'image ici. Bien sûr, il est un peu gros, alors je vais me contenter, voilà, de le réduire un peu, de manière à ce qu'il ne soit pas trop important, vous voyez. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je valide. Alors il me reste un petit morceau là, vous voyez. Donc ça, je peux éventuellement le mettre plus loin. Voilà, pour empêcher le bord de l'image. Et ici, il me reste un petit... C'est pas grave, je vais l'enlever avec ceci là. Je vais prendre, vous voyez, hop, 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 hop. Et je vais gommer cette partie qui m'ennuyait là. Hop là, voilà. C'était tout simplement avec l'outil de duplication. Hein. Donc j'ai enlevé la petite saloperie qui me gênait et j'obtiens mon image qui va être sur le devant de mon catalogue. Voilà. Je vais maintenant pratiquer aussi comme je vous l'avais fait tout à l'heure. Donc ça et ça, vous voyez, je vais relier tout ça de manière à là encore fusionner, et j'obtiens une image maintenant qui ne peut plus bouger. Voilà. Je vais prendre mon... voyez la partie... Alors, je voulais faire ça, mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Voilà. Je sélectionne. Je vais cette fois-ci l'outil dégradé. Voilà. Je sélectionne l'ensemble de l'image. CTRL T. Et au milieu, je clique déformation. Et là, je vais replier un peu l'image. Et de façon à ce que on voit bien ici, c'est ça. Alors, je pourrais toujours le reprendre ça, hein, si jamais ça correspond pas bien. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait laisser apparaître. Comment dire, là, ça doit laisser apparaître, enfin un petit arrondi quand même là, laisser apparaître l'image qui va être en dessous. Hein. Donc je valide. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, alors ça, je n'en ai plus besoin. Donc, je replie ça. Je vais déplacer cette partie sur l'autre. Voilà. Et on voit déjà apparaître tel que ça va être, si vous voulez. Je peux encore faire des formations, les rapprocher ici si vous voulez un petit peu.
Un petit peu là aussi. Vous voyez, voilà, comme ça c'est pas mal, hein. On voit bien la partie en dessous. Je valide. Voilà ma deuxième image. Je peux maintenant enlever cette-ci. Voilà, je vais sauver comme ceci. Et la troisième image en dessous, que je vais faire ouvrir. Donc je vais faire la troisième image, ça va être la carte ici. Voilà. CTRL T. CTRL T. Je vais la réduire bien sûr, hein, car j'aurais pu très bien la faire venir dessus, mais je vais pouvoir la situer comme il faut. Donc je vais ok. On va la déplacer. Voilà, recouvrir tout. Alors je vais remonter ça parce que ça c'est important. Le bord ici. Un bord qui va se voir. Je dépasse ici aussi. Voilà. Et je valide. Hop. Maintenant, pour la faire passer en dessous, tout simplement, hein, vous connaissez, je vais faire glisser. Et voilà, j'ai ma troisième page ici, qui fait le fond. Je peux donc enlever ça, pour libérer un peu d'espace. Et j'ai presque fini. Il me reste maintenant qu'à installer l'articulation ici. Je sais ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Je vais donc cliquer, j'appuie sur CTRL et sur, je clique sur la vignette et j'obtiens, vous voyez, une sélection, on l'aperçoit ici. Je fais CTRL T, je vais la tourner. Voilà. Et je vais pouvoir l'introduire. Alors, elle n'est pas bien droite. Elle n'est pas bien droite. Voilà. Je valide. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer. Alors, là, il va falloir que je la monte parce qu'elle est tout à fait en haut. Voilà. Et là, je déplace mon articulation à la limite. Et voilà. Presque. Voilà ce que je voulais vous présenter. Ça, je peux l'enlever. Et comme je vous l'avais promis, nous avons obtenu notre montage complet, voyez, avec l'or ici, le temple, le coin qui se replie, celui-ci, le deuxième aussi, et ma foi, le dernier, c'est le fond, avec, on voit la petite apparition de Bangkok en bas, là. Je peux ajouter aussi ceci.
le livre d'or, par exemple. Là. Et oh, ben, on pourrait les mettre en relief aussi, hein, si on veut, mais bon, on va arrêter là parce que ça va compliquer encore, enfin allonger un peu le tuto là. Et vous voyez que ça fait une réalisation très sympa, hein. Voilà, avec le dragon en or, sur un fond avec un temple, le coin qui se relève, la deuxième page laisse apparaître les temples de Bangkok, et la carte de la Thaïlande en dessous, là, avec Bangkok qui apparaît. Voilà ce que je voulais vous proposer. Alors si vous voulez, si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne, hein, et vous recevrez systématiquement un avis comme quoi un nouveau tuto vient de sortir. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.